Hello, troisième jour du calendrier de l'Avent et de l'Après. Donc aujourd'hui, on est sur une date hautement spirituelle, donc le 8 décembre. Pour ceux qui connaissent, aujourd'hui, c'est la fête des Lumières à Lyon. Ce qu'on appelle, c'est la fête de la Vierge Marie et tout le monde met des petits lupions sur les bords des fenêtres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, parfois il y a des années aussi où il y a des manifestations extraordinaires en ville, avec des jeux de lumière, etc. Mais tous les Lyonnais savent que le 8 décembre, on met les petits lupions sur les rebords extérieurs des fenêtres. Donc si jamais, je vais vous proposer de toute façon un petit rituel à la fin par rapport à ça. C'est la fête en fait de Marie qui aurait sauvé la ville de la peste. Voilà. Et donc, cette mère, Marie, donc ça n'a pas forcément de connotation spirituelle catholique, mais ça va avoir on peut se rattacher à cette coutume, cette journée vraiment spirituellement hautement vibratoire. Et pour ceux qui aiment Marie, voilà, en tant que maître ascensionné, comme on dit, spirituellement, pas forcément rattaché à la religion. C'est vraiment le jour parfait, justement pour poser des vœux d'amour et des vœux de réception. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une énergie totalement yin. Autant hier, on était dans une vibration un peu kata, très yang et très karmique. Aujourd'hui, les partages vont être plus courts. Non pas que ça mérite moins, mais dans le sens que c'est plus simple, c'est plus facile à expliquer. Et en même temps, ça pourrait demander aussi des heures, mais il y aura toujours la vidéo sur YouTube un petit peu plus détaillée. Voilà, parce que cette date du 8 décembre, en plus le 8 c'est aussi le nombre de Marie, voilà, donc c'est quand même joli. Ce 12 de décembre, on va parler de Trinité, toujours, et toujours cet enfant intérieur qui est amené à se reconnaître en fait. Et en fait, dans la mission, quand on rajoute toujours le jour plus moi, on va être sur une vibration justement de très yin, de réception, cette énergie lunaire, douce, accueillante, bah justement, comme Mère Marie, cette mère protectrice. On est sur l'énergie du féminin, du yin comme on dit. Autant hier, on était sur une énergie très masculine du soleil et pour le coup, en plus de masculine qui était karmique. Aujourd'hui, on est sur un très joli nombre qui va nous parler donc de douceur, de collaboration, donc tout ce qui va toucher au duo. Donc ça va être aussi les amoureux et aussi à la relation du coup, de couple, au travail, en famille, mère-enfant, père-enfant, tous les duos en fait. Avec tous les aléas que ça a dans les relations en fait, hein. Tout ce que ça peut susciter aussi bien de beau et de magnifique bien sûr, euh, parce que l'autre, bon c'est tout en fait, hein. On peut rien faire tout seul, on va nulle part tout seul. On est là dans cette société pour être bien les uns par rapport aux autres. L'individualiste, le un tout seul, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, hein. Et en même temps, l'autre, et ben, c'est là aussi qu'on va vivre nos plus grandes blessures, nos plus grands rejets, nos plus grandes injustices. Donc ce nombre, le 2 il est lié à toutes les blessures en fait. Parce que le 2 il va parler de dualité. Et en fait, et ben, dans la relation à l'autre, c'est là qu'on expérimente toutes nos blessures. Et surtout dans la relation amoureuse, alors parfois amoureuse, parfois duel, parfois fusionnelle, c'est aussi pour l'amitié, c'est pareil. Et puis, comme je disais, les relations, peu importe, au travail, parents-enfants, là c'est là qu'on va aussi beaucoup retrouver tout ce qui va être addictif fusionnel ou pas. Donc c'est complètement lié à toutes les blessures, je disais trahison, abandon, donc le 2 c'est aussi le nombre de la dépendance affective. Je regarde ce que je voulais vous marquer.
Donc, ouais, la dépendance, les blessures d'abandon, etc. De trahison, bien sûr, hein, parce qu'on est trahi toujours par l'autre et par quelqu'un de proche qu'on aime. Et c'est pour ça que ça fait mal, hein, bien sûr. Sinon, il n'y a pas de trahison. Hein. Voilà, ça parle aussi de l'amour charnel. C'est aussi l'amour charnel, même si aujourd'hui on avait plus sur une vibration hautement spirituelle. Mais sinon, en général, on pourrait être aussi sur une thématique qui va toucher plus le couple dans son rapport à la fusion, au corps, à l'amour. Et on pourrait aussi, du coup, aussi aux addictions, hein, ça peut aussi toucher à ça. Et on a une autre thématique aussi qui pourrait ressortir aujourd'hui, qui serait plus une thématique liée à la famille et aux aïeux. Euh, et aussi à l'énergie yin dans la famille, en fait. C'est-à-dire toute cette énergie yin de femme euh, qu'on a eu dans nos lignées, en fait, parce que le 8 c'est la famille, c'est le karma aussi des fois, mais sinon, en tout cas, même si c'est pas forcément tout le temps karmique, le 8 hein, parfois c'est juste, mais complètement l'infini, l'abondance en toute chose, mais en général, il y a toujours quand même un côté lié aux aïeux, voilà, au transgénérationnel. Donc, il peut y avoir aussi une connotation, puisque le 12, c'est le soi à reconnaître, il peut y avoir une connotation de est-ce que moi-même, de ce que j'ai hérité de mes lignées féminines, est-ce que je sais prendre ma place, me reconnaître moi-même en tant que unicité, et ça, on en parlera demain aussi. Voilà, par rapport à ce dont j'ai hérité, par rapport à ce que j'ai reçu. Parce que vraiment, la thématique phare, c'est la réception. D'ailleurs, je vous ai préparé des livres. Il y a quelques livres, et bon, ça, je vous en parlerai dans la vidéo un peu plus longue, mais il y a des livres dont je veux absolument vous parler. Par rapport aussi à la loi de l'attraction, du donner, du recevoir, parce qu'on est en plein dedans. Cette énergie, comme ça. Et je voulais absolument vous parler de ce livre, je vous en parle souvent, de Nasrin Reza, du pouvoir de l'accueil. Parce que souvent, la dualité, justement, selon comment c'est vibré, on confond souvent l'accueil avec... enfin, dans une énergie plus yang, justement, et plus de contrôle. Voilà, il y a des petites notions à revoir, donc ça, j'en passerai dans la plus longue. Et puis, il y a une chose essentielle aussi dont je veux pour vous parler, c'est tout ce qui va concerner l'énergie à la mère, à sa mère. Donc, puisque je vous disais, c'est une énergie féminine. En plus, aujourd'hui, c'est vraiment le symbole de Marie, la fête de Marie, le 8 décembre. On est totalement dans cette date christique mariale, voilà. Et en fait, ça nous ramène à la mère, parce que Marie, je vais vous proposer un petit rituel aussi avec une bougie à la fin pour déposer vos vœux, vos intentions, vos demandes, justement pour recevoir. Il n'y a pas besoin de mérite pour recevoir. Hein. Et voilà, on reçoit parce que notre naissance suffit à comment dire, à justifier, s'il fallait justifier, à justifier qu'on soit méritant. Hein, voilà, juste le fait d'être né, d'avoir réussi à naître, voilà, ça justifie. Et en fait, cette mère Marie, eh bien, elle est l'archétype, bien sûr, de la mère universelle. Hein. Et parfois, on a eu une mère très bienveillante, très aimante, très entourante, très maternelle, et c'est pas le cas pour tout le monde. Parfois, on n'a pas eu. Parfois, on a eu une mère aussi présente, mais qui n'a pas su forcément donner, parce que peut-être elle-même n'a pas reçu. Et ça, c'est toujours dans les schémas de ce qu'on voit. Et puis, parfois, on a pu même avoir une mère, mais absente. Une mère qui nous a parfois abandonnés complètement, ou parfois une mère qui nous a maltraités. Voilà. Et en fait, dans ce nombre, il va y avoir aussi toute la relation à la mère, qu'elle soit positive ou négative. Mais en tout cas, ça a une grande influence dans le sens de reconnaître justement sa place, de trouver sa place encore plus en tant que femme, mais ça marche aussi pour les hommes parce qu'on a tous un côté yin, un côté yang. Les femmes aussi ont un côté masculin et les hommes un côté féminin. Ce fameux yin et yang, de toute façon, l'idéal c'est qu'il soit équilibré. Et puis donc, je vais vous parler de
j'ai trouvé ce livre-là que j'ai adoré, que j'ai commencé, que j'ai pas encore terminé, et qui est totalement aussi dans cette thématique. Et si c'était votre mère le problème? Voilà, se libérer de l'empreinte maternelle. Il y a plusieurs bouquins assez pertinents qui sont sortis ces derniers temps sur cette empreinte maternelle qui nous conditionne forcément, hein. Voilà, l'empreinte du père aussi masculine est très 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 importante pour arriver à prendre sa place, comme on disait, sa confiance, son estime de soi et tout. Mais la mère, c'est aussi complètement, j'allais dire indispensable, mais c'est plus que ça. La mère, ça peut toucher vraiment dans des choses plus profondes, plus parfois qu'on voit moins, qui vont être plus intimes et qui vont être parfois qui peuvent toucher aussi beaucoup au sacrifice de ce qu'on a reçu de nos lignées, justement, de l'image de la mère qu'on a eue. Et on a beaucoup avoir eu des mères au foyer qui se sont parfois oubliées, qui ont parfois oublié justement de recevoir pour elles-mêmes. Et voilà, ça parle un petit peu de tout ça, et aussi des conflits de mères, donc je vous parlais de transgénérationnel, de ce qu'on reçoit de nos lignées, et donc là, on est typiquement là-dedans, aujourd'hui, voilà. Tout ce qui est maturité émotionnelle, tout ce qui est rester parfois dans le second rôle, puisque le 2, c'est pas un leader, c'est un suiveur. Donc ce 2, parfois, et selon ce qu'on a reçu aussi, on peut être complètement bloqué dans une énergie, pour le coup, de suiveur, mais de suiveur passif, très timide, très blessé parfois, puisqu'on est en rapport avec toutes les blessures, très sacrifié, très introverti, qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas prendre sa place, qui ne sait pas couper les relations, qui est complètement dans la dépendance, toutes ces choses-là. Bien sûr, vous savez que moi j'aime toujours vous parler comment dire, des ombres. Bien sûr, c'est un ombre bien vibré qui est merveilleux. Quand on arrive à le switcher justement, et quand on arrive à rétablir l'estime de soi et l'amour de soi justement, et qu'on arrive à trouver sa place en pleine dans sa féminité, à comprendre qu'on n'a pas besoin de se battre pour recevoir, hein. Toujours voilà, en rapport avec le côté guerrier, que les femmes, surtout là, de ces derniers temps, on est dans des énergies très féministes, etc., qui sont assez quand même des énergies de combat. Et il y a des raisons pour ça, hein, et chacun a ses raisons. Mais l'alignement parfait, entre guillemets, de ce nombre, il est dans la réception, il est dans l'accueil. C'est pour ça que j'adore ce livre de Nasrin Reza que je vous ai montré. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous de l'autre côté sur YouTube. Je vais faire la vidéo maintenant, j'ai fini hyper tard. Donc, je vous poste déjà celle-ci. Et pour ceux que ça intéressera, vous pourrez la regarder un petit peu plus tard ce soir ou demain. Et pour ce soir, je vous propose d'allumer une bougie. Enfin, idéalement même 2, parce que ce soir, c'est vraiment le duo, le 2. Et une pour donner, une pour recevoir, parce que ça communique ensemble, ça match ensemble. Et vous pouvez vous poser vos intentions et ce soir, justement, les soumettre à Mère Marie. Et je vous partage un livre aussi que j'adore, La magie de la prière. Le livre de Davina. Il y a plein de petits livres sur Marie aussi. Mais Formules et prières de guérison, le livre des ailes blanches. Et ça, c'est un livre où on trouve des prières, entre autres. Il y a plein de choses que j'adore. Les heures il y a des heures magiques, il y a plein de choses. Et pour ceux qui auraient envie un peu de spiritualité, de prière, je vous mets comme ça pour le voir, et bien vraiment, je vous recommande ce livre. Il est très chouette. Allez, je vous fais des bisous du cœur et je vous dis à demain pour la suite.